c'est un des premiers usages, c'est tout ce qui est aide à la production d'images, mais aussi à la restitution, parce que finalement après sur le terrain, on va pouvoir diffuser ces images, comme on aura beaucoup plus de capacité dans une cellule, adresser beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir voir des contenus vidéo qui soient en temps réel ou non, que ce soit du streaming ou du broadcast, et je dirais avec des très très hautes résolutions. Donc on parle de 4K, on a fait des expérimentations aussi avec France Télévisions de 8K. Donc ça c'est un premier niveau. Après on a un deuxième niveau, c'est de nouvelles expériences qu'on pourrait offrir. Donc on parle aujourd'hui beaucoup de tout ce qui est autour de la réalité augmentée, de la virtual reality, des images de caméra en 360. Donc tout ça, bien sûr, ça va être toute cette fluidité grâce aux temps de réponse qui sont très faibles de la 5G et à sa capacité et à sa fiabilité. On va pouvoir offrir de nouvelles expériences en mobilité, n'importe où, sur le terrain, alors qu'aujourd'hui, on était souvent limité pour pouvoir utiliser ce type d'expérience. Il fallait être à la maison, connecté à une fibre, à une box, ou ce genre de choses. Après, il y a tout ce qui est autour de les nouvelles expériences pour les utilisateurs, par exemple dans les stades, des genres de choses, où avec l'arrivée des Jeux Olympiques, il va falloir imaginer un petit peu qu'est-ce que la 5G va pouvoir fournir aux gens. Donc on pourrait imaginer des choses autour des hologrammes, par exemple pour les lancements des Jeux Olympiques. On peut imaginer des choses de réalité augmentée justement pour les gens qui sont à l'intérieur du stade et qui vont pouvoir choisir l'angle de la caméra qu'ils vont vouloir dans le stade. Il y a aussi tout ce qui est, je dirais, diffusion de l'événement en temps réel, mais à des personnes dans des fan zones, par exemple. Donc on n'est pas obligé d'être physiquement présent dans le stade pour vivre l'expérience du stade. Et ça, avec donc cette notion d'immersivité qui est liée au 360, on a l'impression d'y être. On est à l'intérieur, on entend ce que les autres entendent, on voit ce que les autres voient, et on est capable de diriger son regard vers l'endroit où on veut. Donc on est complètement maître de ce qu'on voit. C'est comme si on était téléporté à l'intérieur du stade. Et donc, ça, je dis une fan zone, mais ça peut être aussi à la maison. Donc on pourrait imaginer tout à fait qu'un opérateur un diffuseur vende un service spécifique pour pouvoir se retrouver dans un match de tennis, regarder un match de judo.